Des événements imprévus se produisirent. Au lieu de rentrer chez moi après mes examens, après avoir dit au revoir à mes colocataires et terminé mon travail à la librairie du centre-ville, je me retrouvais avec 5 jours de congé imprévus et un billet de train en poche, suite à des changements d'emploi du temps soudains. Souhaitant surprendre ma mère, qui adorait les surprises auparavant, je découvris en arrivant que la maison était inhabituellement calme. Il était plus de 15 heures, et le soleil se couchait, projetant une chaude lumière orangée sur le porche. Les clés fonctionnaient, et la porte s'ouvrait facilement. Mais aucun bruit de cuisine ni de télévision ne résonnait. Aucun pas ne résonna, et personne ne m'appela. Je posai mon sac et entrai dans le couloir, remarquant des chaussures près de la porte, des talons hauts qui n'appartenaient pas à ma mère. Ces chaussures étaient pratiques, usées par de longues journées de travail. Les tiennes étaient élégantes, noires, à talons, presque neuves, un étrange contraste. « Maman !» ai-je crié en m'aventurant plus profondément, le silence résonnant. La cuisine était vide, les coussins du salon avaient été légèrement dérangés, un verre sur la table de chevet. Puis j'ai monté l'escalier. À mi-hauteur, j'ai entendu un léger mouvement étouffé venant de ma chambre. Cela n'avait aucun sens. J'ai atteint le palier et me suis arrêté devant la porte de ma chambre. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée plus largement et je me suis figé. Sur mon lit, jambes croisées aux chevilles, une femme tenait un livre de poche, les cheveux lâchés sur les épaules, les jambes nues exposées, vêtue d'un peignoir soyeux, et affichait une tranquillité qui n'était pas de mise chez une inconnue découverte dans la chambre de quelqu'un d'autre. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri. « Jason », a-t-elle dit comme si elle m'avait attendu. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître, mais une fois reconnue, le choc a été brutal. « Linda », murmurai-je. Elle se redressa peu à peu et posa le livre. « Ta mère a dit que tu rentrerais dans une semaine, » me prit de court. « Elle n'a pas parlé de ta visite. » Elle rit doucement en écartant une mèche de cheveux. On dirait que nous étions toutes les deux prises au dépourvu. Linda, l'amie de fac de ma mère. Elle était presque toujours présente pendant mon enfance, toujours joviale, toujours bien habillée. Elle exhalait la vanille et un parfum de luxe, et elle te serrait dans ses bras comme si tu étais la personne la plus importante de la pièce. Cela faisait presque 2 ans que je ne l'avais pas vue. Elle avait déménagé à l'autre bout de l'État, divorcé, refait sa vie, et maintenant elle était allongée sur mon lit, vêtue de mon vieux maillot de foot du lycée. Pourquoi tout ce remue-ménage ? « Où est ma mère ?» demandai-je en essayant de me concentrer. « Elle est partie quelques jours, » dit Linda d'un ton nonchalant, une brève escapade avec ses amis au bord de la mer. Elle m'a proposé sa maison pendant son absence. Elle avait besoin d'un peu de répit. Elle est en rénovation. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sembles surpris, comme un spectre. »« Pas du tout. Simplement surpris par une visite inattendue. »« Apparemment, » répondit-elle en désignant le lit avec un sourire. « Vu ta présence, je suppose qu'il est nécessaire de trouver une chambre d'amis. » Elle se leva à contre-cœur. La robe de chambre l'enveloppa tandis qu'elle se déplaçait, ma chemise dissimulant à peine le haut de ses cuisses dans ses plis. Je luttai pour détourner le regard, mais en vain. Elle était consciente, mais ne dit rien. Rassemblant ses affaires, un livre et un chargeur de téléphone, elle sortit dans le couloir. À la porte, elle s'arrêta et jeta un coup d'œil en arrière. « Tu as beaucoup mûri, Jason, » murmura-t-elle, « énormément. » Puis elle disparut dans le couloir. Je restai immobile longtemps après son départ, le cœur battant, les pensées tourbillonnant. De tels retours à la maison n'étaient pas censés se dérouler ainsi, et pourtant je ne pus m'empêcher de songer à la signification qu'elle avait donnée à mon nom. Le dîner fut discret. J'ai suggéré un dîner rapide, des pâtes avec les restes de légumes et de la sauce marinara du réfrigérateur. Linda se déplaçait nonchalamment dans la cuisine comme si c'était la sienne, remplissant nos verres de vin rouge et parcourant les placards avec aisance, laissant deviner une familiarité de longue date. Ma mère disait souvent qu'elle se sentait comme un membre de la famille. Mais la famille ne dormait pas en chemise ni ne se prélassait dans ses draps sans réfléchir. Malgré cela, je restai silencieux. Nous dînâmes près de la fenêtre, le soleil déclinant projetant des reflets ambrés sur ses cheveux. Elle semblait tranquille, naturellement à l'aise.
Je ne pus m'empêcher de lui jeter des regards furtifs, cherchant un signe d'inconfort, des excuses, tout ce qui pourrait suggérer un malaise. Mais je n'en trouvai aucun. Seulement une attitude paisible et imperturbable. « Alors, finit-elle par dire, en faisant tournoyer des spaghettis sur sa fourchette, qu'est-ce qui t'a fait rentrer plus tôt ?» Je me décala et répondis nonchalamment. « Pas d'examen, juste envie de m'échapper. » Elle hocha la tête. « Tu as l'air épuisé. » Je suppose que oui. Elle pencha la tête d'un air interrogateur. « Avant, tu avais une énergie débordante, des yeux radieux, une curiosité sans fin. Maintenant, tu sembles plus réservé. La vie semble ralentir le rythme, ou peut-être vous montre-t-elle sur quoi vous concentrer. » Ces paroles m'ont intrigué, et j'ai décidé de ne pas les remettre en question, car je soupçonnais leur signification, ce qui m'a mis mal à l'aise. Après le dîner, je l'ai aidée à faire la vaisselle. Nos bras se sont brièvement touchés, mais je me suis retiré promptement. Elle n'a pas semblé s'en apercevoir, continuant simplement à nettoyer une assiette. Nous avons terminé sans parler. La salle de bain est restée inchangée. Ai-je fait remarquer en m'essuyant les mains. Et votre ancienne chambre est parfaite, si vous souhaitez la récupérer. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Merci, fut tout ce que je pus dire. Elle réfléchit un instant avant de reprendre la parole. Je ne voulais pas vous alarmer tout à l'heure. Je croyais vraiment que la pièce était vide pour moi. Je comprends. Elle m'a adressé un sourire doux. La prochaine fois, je devrais peut-être frapper. Le rouge m'est monté aux joues. Elle a ri légèrement, d'un ton enjoué, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas une plaisanterie. Je me suis couché tôt, espérant que le sommeil dissiperait la tension dans ma poitrine, mais ce ne fut pas le cas. Dans l'obscurité, mon esprit était envahi de pensées la concernant, de ses mouvements, de la façon dont sa voix m'appelait, et de la façon dont le bord de sa robe dévoilait subtilement sa hanche. Je savais que ce n'était pas normal, mais je ne pouvais m'empêcher de penser. À 2h13 du matin, non pas à cause d'un bruit, mais d'une sensation. Je me suis réveillé. Plissant les yeux dans la pénombre, j'ai aperçu une silhouette, d'abord comme une ombre dans l'embrasure de la porte, puis plus distinctement. Linda. Elle portait un t-shirt trop grand qui lui touchait les cuisses, les cheveux légèrement ébouriffés. Elle semblait s'être endormie sans le vouloir, et errait maintenant à moitié endormie. « Je suis désolée, » murmura-t-elle doucement. « Je ne voulais pas te réveiller. » Ma voix tremblait. « Tu ne l'as pas fait. » Elle hésita. J'ai mentionné le chargeur de téléphone que j'avais laissé sur la table de nuit plus tôt. « Il est toujours là, » ai-je dit. Elle entra discrètement, la prit, et resta près de mon lit un moment de plus que nécessaire. Nos regards se croisèrent. « Tu as vraiment grandi, » murmura-t-elle à nouveau. Déglutissant difficilement, je répondis. « Tu as mentionné quelque chose plus tôt, et je l'ai confirmé. » Plus tard, elle est partie, ne laissant derrière elle que ses pas silencieux sur la surface froide du couloir. Le reste de la nuit, je suis resté là, à contempler le plafond, perplexe quant à la raison pour laquelle ces paroles semblaient plus que de simples compliments, mais plutôt des invitations séduisantes. Le lendemain se déroula étrangement, avec une impression de normalité malgré les non-dits, et pourtant tout avait changé. Quand je suis descendu, Linda était réveillée. Elle était assise à la table, jambes croisées, absorbée par le journal tout en sirotant un café. Son peignoir avait disparu. Elle portait un pantalon de yoga et un sweatshirt ample, les cheveux soigneusement attachés, sentant bon comme si elle avait lavé la nuit et recommencé. « Bonjour, » dit-elle avec un doux sourire. « Le café est frais, merci. » Je remplis une tasse et m'installai en face d'elle. La pièce résonnait du doux bourdonnement de l'été par la fenêtre ouverte. Des oiseaux au loin, des voitures, une tondeuse à gazon en bas de la rue. On s'attendrait à une tranquillité absolue. Au contraire, il y avait un courant de tension sous-jacent. Au contraire, l'atmosphère vibrait d'énergie, comme si quelque chose de caché s'agitait sous la surface, trop insaisissable pour être identifié et pourtant inévitable. Nous maintenions nos routines. Je lui ai suggéré d'aller faire les courses ensemble, et elle a accepté sans hésiter. Au marché, nous avions l'air ordinaire, ricanant devant les marques concurrentes aux rayons fruits et légumes, critiquant les mauvaises étiquettes de vin. C'était facile, presque inconfortable. À notre retour, nous avons vidé nos achats.
et nous sommes installés dans l'évier. Linda a débouché une bouteille de vin. « Un seul verre, a-t-elle dit, mais nous pressentions tous les deux où cela pourrait s'arrêter. Après le dîner, elle m'a demandé si je souhaitais regarder un film. « Quelque chose de décontracté, a-t-elle dit, rien de lourd. » Nous nous sommes installés de chaque côté du canapé, séparés par une zone tampon de tissu et de normes non formulées. 10 minutes plus tard, elle a recouvert ses jambes d'une couverture. 15 minutes plus tard, elle a replié ses pieds sous elle. Il a fallu 2 fois plus de temps avant qu'elle n'appuie sa tête contre l'oreiller. Après le générique, elle était allongée, jambes repliées, genoux pointés vers moi, une main posée sur le coussin central, comme si elle posait une question restée sans réponse. J'ai éteint la télévision, et le silence qui s'en est suivi m'a semblé assourdissant comparé à notre précédent visionnage. Elle est restée immobile. « Puis-je vous demander quelque chose ?» ai-je murmuré. Son regard s'est croisé. « Bien sûr. Pourquoi ici? Et cette maison ?» Elle a respiré par le nez. Est-ce le calme? L'odeur des vieux livres et des bougies à la vanille, les couvertures supplémentaires de ta mère, toujours rangées dans ce même placard, parce que cet environnement familier me manquait, ou peut-être parce qu'être ici me donne le sentiment de n'avoir jamais renoncé au contrôle de ma vie. Elle a alors hésité. Et peut-être parce que j'ai pressenti que tu reviendrais un jour. Ce moment m'a stupéfaite. Tu as anticipé mon arrivée si tôt ? Non, a-t-elle précisé. Mais je l'espérais. Les mots ont persisté comme des volutes de fumée. Elle s'est levée progressivement, ramassant les verres à vin. Je vais m'occuper de ranger. Laisse-moi t'aider. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tout va bien, je m'en occupe. Elle apprécie la tranquillité. Je l'observais partir, sa silhouette illuminée par la lumière du couloir, la nuit la recouvrant. Je restai assis pendant ce qui me sembla des minutes interminables. Ce soir-là, le sommeil continua de me fuir. Mon esprit tourbillonnait sans but, obsédé par ses paroles, son regard, le timbre tendre de sa voix, sa façon de s'attarder dans les entrées. Vers 2 heures du matin, je m'avouai vaincu et me levai pour aller chercher de l'eau. Traversant le couloir d'un pas léger pour ne pas la déranger, je la trouvai appuyée contre le comptoir de la cuisine, drapée dans un des t-shirts trop grands de ma mère qui lui arrivait à peine à la taille. Ses cheveux, légèrement humides, après avoir séché avec une serviette, tombaient en cascade sur ses clavicules. Baignée par le clair de lune filtrant par la fenêtre, ses jambes nues brillaient. « Tu as du mal à dormir ?» demanda-t-elle doucement. « Pas particulièrement. » Elle remplit un verre d'eau sans qu'on me le demande, me le tendit, nos doigts se touchant un instant. J'en bus une gorgée, la goûtant à peine. « Tu vas bien ?» dit-elle, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête, puis elle s'est légèrement penchée vers moi. Je suis resté immobile, sans rien dire, sans même cligner des yeux. D'une voix à peine audible, elle murmura « On réfléchit à des actions depuis des années. » Soudain, cet instant arriva. Elle recula peu à peu, disparaissant dans le couloir. Je restai immobile dans la cuisine, le verre froid serré dans ma main, l'air vibrant d'une impulsion menaçante, irrévocable. Nous avions franchi une frontière, même sans nous être rencontrés. La journée suivante fut exceptionnellement chaude, cette chaleur estivale oppressante qui colle à la peau, même dans l'ombre. Linda suggéra une promenade avant le déjeuner, et j'acceptai instinctivement, sans me demander où. Nous flânâmes dans notre ancien quartier, où les habitations étaient serrées les unes contre les autres, et où les habitants étaient encore accueillis depuis leur porche. Pourtant, j'avais l'impression d'être invisible, comme si le monde s'était réduit au simple bruit de nos pas dans le bruissement rare des feuilles. Elle avançait légèrement en avant, vêtue d'un chemisier sans manches et d'un pantalon ample, ses lunettes de soleil masquant ses émotions. De temps en temps, elle jetait un regard par-dessus son épaule, non pas avec une chaleur familiale, mais avec un air plus profond. Entendu. Arrivée à la limite du parc, elle s'installa sur un banc, lissa ses cheveux et inclina son visage vers le soleil. « J'étais ici avec ta mère, » dit-elle. « Quand on avait ton âge, on s'asseyait sous cet arbre là-bas et on rompait des promesses qu'on ne tenait jamais. » Je la rejoignis sur le banc. « Quel genre de promesses ?» Elle sourit, sans que son regard ne se pose. « Le genre de promesses qu'on fait avant de comprendre qui on est vraiment. »
Elle se tourna vers moi. « Tu as déjà découvert ça? Qui tu es vraiment ?» Je haussai les épaules. « Certains jours, je crois que je m'en approche. D'autres jours, je ne suis même pas dans le même cosmos. » Elle rit doucement. « Ça me semble bien. » Nous avons peu parlé sur le chemin du retour, marchant simplement. Et ce silence était plus éloquent que les mots. Ce soir-là, elle prépara des croque-monsieur pour le dîner. Pas de vin cette fois, juste 2 sodas et une musique de fond provenant du haut-parleur du salon. Nous avons dîné dans la cuisine, retrouvant un semblant de normalité jusqu'à ce qu'elle nous échappe à nouveau. Plus tard, elle a choisi de regarder une vieille histoire d'amour. Je n'en avais jamais vu avec de longues pauses et des regards persistants. Je me suis installé à un bout du canapé, tandis qu'elle se positionnait au centre cette fois, pas exactement à côté de moi, mais plus près qu'avant. À mesure que le film avançait, elle recouvrait nos genoux d'une couverture. Après un léger ajustement, son genou effleura le mien. Elle resta impassible. Moi non plus. Alors que l'écran devenait noir et que le générique commençait à défiler, le silence se fit dans la pièce. Je m'apprêtais à parler, aspirant à briser cette transe. Pourtant, elle me fixait déjà, ses yeux emplis de douceur et d'absence de peur. Puis, délibérément et sans hâte, elle se pencha vers moi. Nos lèvres se rencontrèrent, non pas par impulsion ni par passion, mais comme une réponse à une question qui nous taraudait depuis des jours. Oui, à la tension que nous percevions toutes les deux. Oui, aux nuits blanches remplies de pensées agitées. Oui, à l'attirance qu'aucun de nous ne reniait plus. Le baiser n'était ni échevelé, ni fervent, mais plutôt paisible et intentionnel. Mes mains trouvèrent le côté de son cou, mon pouce traçant le long de sa mâchoire. Tout le reste de la maison, y compris ma mère et nos règles établies, s'évanouit. Seul restait son souffle chaud contre moi, et le rythme de nos respirations. Nous nous sommes finalement séparés, mais aucun des deux ne s'est retiré. Son front se pressa doucement contre le mien. « Ça n'a pas de sens, » murmura-t-elle. Je comprenais. Ce n'était qu'un instant, mais ce n'était pas un simple instant. C'était comme un instant vers lequel nous étions inexorablement attirés depuis le début. Elle se leva, retira lentement la couverture de ses genoux, et me regarda. « Je dois dormir, » dit-elle. J'acquiesçai silencieusement. Elle s'arrêta sur le seuil. « Bonne nuit, Jason. Bonne nuit, Linda. » Elle monta à l'étage, me laissant de nouveau assis dans le noir. Le reste de son baiser persistait sur mes lèvres. Je ne savais pas de quoi le lendemain était fait. Tout ce que je savais, c'est qu'il n'y aurait pas de retour possible. Le lendemain matin était maussade. Une lumière grise et tamisée filtrait à travers les rideaux, évitant de réveiller la maison. Je restai au lit plus longtemps que d'habitude, à écouter. Un léger tintement de vaisselle en bas indiqua que Linda était déjà réveillée. Je descendis d'un pas assuré, incertain de ce qui m'attendait. Dans la cuisine, elle me tournait le dos, les cheveux noués en un chignon décontracté. Elle portait un pull bleu tendre qui semblait murmurer des histoires dans ses fibres. 2 tasses de café fumant étaient posées sur le plan de travail. « Bonjour » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Bonjour » Se tournant vers moi, elle poussa l'une des tasses vers moi, de l'autre côté de l'îlot central. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Je l'acceptai, appréciant sa chaleur dans mes mains, mais le lien entre nous était figé. Elle but une gorgée de son café. « J'ai bien dormi. » Finalement, acquiesça-t-elle. « Bien. » Un long silence s'installa. Puis, doucement, comme si elle s'interrogeait sur ses intentions, elle me fit part de la nouvelle. « Je pars demain. » Ces mots résonnèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. « Ah !» répondis-je d'une voix dénuée d'émotion. « C'est pour bientôt. » Elle rentre à la maison, plus tôt que prévu, impatiente d'aller au marché du week-end. Nos actions matinales, petit déjeuner, bavardage léger et pliage du linge, semblaient être répétés, comme si nous pressentions tous les deux qu'un événement important s'était produit, mais que nous préférions préserver les apparences. Pourtant, une tension sourde emplissait l'air, nous pesant. Vers midi, je la découvris dans le salon, absorbée par son téléphone. Des notes subtiles de musique classique sortirent des haut-parleurs. « J'ai réfléchi, » dit-elle à mon entrée, en faisant référence à la nuit dernière. « J'ai hésité. » Elle leva les yeux.
Je ne regrette rien. Mais je crois que nous sommes peut-être toutes les deux tombées sur quelque chose d'authentique, dis-je. Elle esquissa un sourire triste. Quelque chose de puissant, mais pas toujours juste. Je m'assis face à elle. Cela ne me semblait pas anormal. Ce n'était pas le cas, acquiesça-t-elle. C'est ce qui m'inquiète. Un autre silence. Cette maison m'a toujours semblé un souvenir, réconfortante et isolée du chaos extérieur. Ta présence apporte tranquillité et chaleur, faisant écho à un passé auquel je aspire. Je me suis retrouvé sans voix. Elle s'est rapprochée et s'est agenouillée. Tu mérites quelqu'un qui ne rumine pas le passé à travers toi. Ce n'est pas ça. Son regard exprimait une émotion que je ne pouvais identifier. N'est-ce pas? Ce soir-là, l'atmosphère était dense, la pluie s'abattait doucement sur les fenêtres, comme hésitant à me déranger. J'ai passé mon temps à l'étage, plongé dans l'obscurité, avec pour seule compagnie le faible murmure du monde extérieur et le goût persistant de tes lèvres. Tard dans la nuit, j'ai entendu des pas légers, suivis d'un coup timide, de 3 coups subtils. J'ai déverrouillé la porte et elle était là, sans robe ni faux semblant. Simplement elle-même, en débardeur et pantalon de pyjama ample, les cheveux détachés, le regard las, mais attentif. Puis-je entrer ? Je lui ai cédé la place. Elle s'est assise au bord du lit, les mains jointes, le regard fixé au sol. J'avais prévu de ne pas le faire, a-t-elle admis, mais je n'arrivais pas à dormir et je ne voulais pas que notre dernière interaction soit comme ça. Cette fois, je me suis rapproché pour m'asseoir à côté d'elle. Elle se tourna vers moi et dit « Cela se termine demain, mais je ne souhaite pas que cela se termine comme si rien d'important ne s'était passé entre nous. » Je murmurai doucement. C'était important, plus que je ne l'avais imaginé. Elle me prit la main. Ses doigts étaient réconfortants, constants. Peu à peu, nous nous installâmes, ni pressés, ni désespérés, simplement coexistants. Juste 2 êtres embrassant une nuit paisible, conscients que ce serait notre dernière. Pas de vœux, pas de projet, juste de la compréhension. La lumière du matin était douce. De délicats rayons filetaient à travers les stores, dessinant des barres dorées sur le mur. Je me réveillai avant elle, sa respiration lente et régulière à mes côtés. Sa tête était appuyée contre mon épaule, son bras enroulé autour de ma poitrine comme s'il y avait longtemps résidé. Pourtant, ce n'était pas le cas, et nous comprenions tous les deux que cela ne pourrait jamais être complètement. L'espace d'un instant, je fermai les yeux et imaginai que ce n'était que le début, pas la fin. Elle remua quelques minutes plus tard, ouvrant lentement les yeux pour comprendre où elle se trouvait. Sa compagne. Mais elle ne recula pas immédiatement. « Bonjour », murmura-t-elle, « salut ». Pendant un moment, aucun de nous ne bougea. Elle se redressa peu à peu, lissant ses cheveux. « Il est temps de faire ses valises ». J'acquiesçai d'un léger hochement de tête. Elle me regarda encore un instant avant de partir. « Merci de m'avoir permis d'être honnête. » Cette phrase resta gravée dans mon cœur. Silencieusement, elle sortit de la pièce, et la maison reprit son rythme habituel, la valise près de la porte, les clés dans le plat en céramique sur le comptoir. Le café était prêt, mais cette fois, une seule tasse. Elle ne me demanda pas si j'en voulais. Ce n'était pas nécessaire. L'atmosphère changea. Tout ce qui devait être dit avait été dit. À l'arrivée de son Uber, elle murmura doucement. « Jason ?» En approchant du hall d'entrée, je la trouvai sur le seuil, serrant la poignée de sa valise. Nos regards se croisèrent, et elle dit « Ta mère ne doit jamais le savoir. » « Je comprends, » hésita-t-elle, « mais cela n'aurait pas dû se produire. Pourtant, je ne le regrette pas. Toi non plus, semblait-il. » Cela fit apparaître un petit sourire réservé sur son visage, un sourire qui exprimait à la fois tristesse et gratitude. Je prie pour qu'un jour ce souvenir te donne de la force plutôt que de te troubler. Je restai silencieux, incertain de mes émotions à venir. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue, un geste ni romantique ni platonique, mais quelque chose entre les deux. Puis, elle sortit. Pendant un moment, le silence de la maison résonna à nouveau bruyamment. Je remontai l'escalier d'un pas nonchalant. Ma chambre était rangée, vide de toute présence, à l'exception d'une écharpe pliée à côté du lit, la sienne, oubliée sans le vouloir. Je la pris, m'assis, et humai son parfum de vanille.
et de fleurs, l'arôme d'un souvenir qui commençait à s'estomper. Arrivé plus tôt que prévu et reparti, je me transformais, non pas par des feux d'artifice, mais par le silence et la douce tristesse de réaliser ce qui aurait pu être. La vie est un tissu fabriqué à partir d'événements, certains délibérés, d'autres imprévus, mais tous transmettant des leçons qui façonnent nos identités. L'histoire de Jason et Linda nous rappelle avec force une vérité profonde. Parfois, les expériences les plus marquantes naissent d'interactions fugaces et spontanées, qui suscitent l'introspection. Leur lien bref et intense, empreint de tension et de tendresse, souligne l'attrait de l'éphémère. Tous les moments importants ne nécessitent pas forcément une longue durée pour compter. Parfois, c'est le désir poignant de ce qui aurait pu être qui stimule la croissance, l'introspection et l'appréciation de la vulnérabilité de notre humanité. Les mots d'adieu de Linda, « Merci de m'avoir permis d'être humaine », résonnent avec un désir universel d'être reconnue, authentique et connectée, sans prétention. Ce récit nous encourage à saisir ces moments, même complexes ou déroutants, car ils illuminent souvent notre être profond. C'est un appel à vivre avec courage, à ressentir profondément, et à se libérer avec grâce lorsque l'instant s'estompe. La vie ne suit pas toujours nos plans, mais c'est dans ces tournants imprévus que nous découvrons son sens. Ce récit a-t-il suscité des émotions en vous? Avez-vous vécu un moment qui a profondément changé le cours de votre vie? Qu'il ait été bref ou durable, n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous dans les commentaires. Nous avons hâte de découvrir vos histoires personnelles. Si cela vous parle, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications et de rejoindre notre communauté de rêveurs et de conteurs. Ensemble, continuons à découvrir les leçons subtiles que la vie nous transmet.